Vous êtes bien sur le plateau d'Éclair TV, oui, c'est votre quotidienne KNF tous les jours. Midi, 18h, 23h, on vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et bien sûr, quand il y a des pépites de passage en Guadeloupe, elles passent ici sur le plateau. Vous connaissez sa voix, vous connaissez ses clips, vous connaissez son visage. Elle est de passage en Guadeloupe. Et oui, comme je l'ai si bien dit, j'ai l'honneur de recevoir Ivani Kanouffet. Bonjour, bonjour, Saïli. Ah, ça me fait plaisir de te voir parce qu'avec cette histoire de confinement, cette histoire de vous ne pouvez pas voyager, ça fait au moins 2 ans que je t'ai pas vu. M'en parle pas, c'est vrai. Et il y a eu comme un genre de trou dans l'espace-temps. C'est clair. Mais tu vois, comme un éclair, on est là. Mais comment tu t'es occupé? Voilà, parce que à la fin de l'émission, vous connaissez le principe, on va vous donner ses réseaux sociaux, vous allez la suivre sur Instagram, vous verrez que c'est une pile électrique. Comment tu as vécu cette période de confinement, de non-live, de non-concert, de non-studio? Dis-nous tout. Waouh, et ben écoute, on prend sur soi. Donc au départ, on essaie de relativiser, on fait comme tout le monde, on se met un petit peu sur off, on reprend contact avec des amis qu'on n'a pas eu depuis longtemps, beaucoup de téléphones. Là, je te parle de ça, mais ça remonte à il y a 1 an, hein. Oui, vraiment début confinement. Ouais. Et puis voilà, le temps passe et on se dit qu'il faut que les projets continuent à avancer. Donc c'est ce qui s'est passé. J'ai sorti un titre entre-temps, j'ai fait un crowdfunding, j'ai demandé justement un peu d'aide à ma communauté pour pouvoir réaliser le clip. Ouais. Donc c'est ce qui s'est passé. Et tu parlais de studio, je continue à faire du studio parce qu'il y a un EP qui est en préparation. Ah, excellent. Justement, j'allais te demander, est-ce que tu as eu le temps de créer? Justement, est-ce que ça t'a donné l'envie de créer, d'écrire, de travailler ta voix, ou au contraire, tu t'es laissé, tu te dis, bon, allez, je joue ma feignante un petit peu, je fais rien, et puis quand ça va repartir, je vais repartir avec le mouvement. Alors, je t'avoue qu'il y a eu ce moment. Phase. Il y a eu cette phase, hein, je vais pas te mentir. Et ça fait du bien aussi. Ouais. Donc oui, un peu de procrastination, prendre le temps de vivre, prendre le temps de ne rien faire. Ouais. Et à un moment donné, il faut se remettre dans le bain, dans l'action. Donc oui, je me suis remise à l'écriture. En toute honnêteté, c'est assez compliqué parce que l'inspiration, elle n'est pas sur commande. Et je pense que le fait d'avoir un vide social. C'est ça, parce qu'au final, on se retrouve seul, on ne s'en rend même pas compte. Exactement. Les gens, c'est du virtuel, on se voit par Zoom, par FaceTime, par tout ce que vous connaissez. Ça vaut pas un bon dîner, ça vaut pas le contact humain. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui se passent quand on se voit. Il y a tu vois, on partage des vibrations, des énergies. Ouais. Et tout ça, il n'y avait pas. Donc c'est pas grave, je me suis acharnée. Il y a des choses qui sont sorties, il y a des choses différentes qui sont sorties aussi, parce qu'on passe par une introspection et on se dit, ah oui, mince, je suis là, ok, il y a ça en fait, même si… Bref, il y a pas mal de questionnements, de remises en question sur la vie, sur plein de choses. Et je me suis dit, ok, il va falloir l'exploiter, parce que c'est aussi une partie de nous. Exact. Et vous allez voir, c'est pas encore terminé, hein. On veut essayer d'exploiter un maximum de choses. Entre-temps, j'ai eu des nouvelles collaborations qui sont arrivées. Je travaille avec Benji du groupe Neg Marron. Okay, je sais pas si ça… Bien sûr, ouais. T'entends pas ou quoi? Bien sûr, on connaît Benji. Calmement. Calmement, bien sûr. Donc voilà, pareil, il m'a apporté une nouvelle approche. Il a essayé de me pousser dans mes retranchements. Okay. Donc voilà, il y a des… Écoute… confinement certes, mais il fallait… Il y a du positif. Mais bien sûr, de toute façon dans tout il y a du positif. Ah c'est bien. Et il faut. Justement, comment décrirais-tu ta musique aux téléspectateurs qui peut-être ne te connaissent pas? Pour faire simple, je dirais que je fais de la pop musique. Okay. Pour pas me mettre dans des cases, j'aime pas trop. Embêtant, tout ça. Mais dans ce côté pop musique, il y a des influences soul, il y a des influences pop urbaine, R&B. Et voilà, vous allez voir, c'est un genre de mélange de tout ça. J'ai pas voulu me mettre de limites. Ouais. Et pour le coup, même si c'est pas dans mon habitude, dans le pays, il va y avoir un titre… Un vrai titre caribéen, influence caribéenne, avec un compositeur d'ici. Ok, c'est-à-dire caribéen, c'est-à-dire zouk, soca, reggaeton, c'est quoi ça? Un petit mix de reggaeton, de dancehall, zouk parfois, enfin… Les petites consonances. Ouais, c'est ça. Qui font danser, qui font bouger. Exactement. Voilà, il faut bouger les reins, il faut que ça soit souple, il faut que ça ondule, justement. J'ai fait un passage éclair là, au mois d'avril et justement ça m'a…
Clin d'œil. Alors, Ok. je dois le dire 3 fois dans l'émission, donc vous ne Super. savez pas, ça fait 2 là déjà. Ça fait 2. Soyez attentifs. Ok. Et donc, je me suis dit, en fait, c'est. Même si je suis née en métropole, même Ouais. si j'ai ça en moi, en fait. C'est le sang. C'est le un sang, c'est mes racines, c'est mon héritage, et ça a sonné comme une évidence. Donc voilà. On vous rappelle bien sûr qu'elle a tout abandonné pour vivre de sa passion. Et oui, la musique, avant, elle était au calme, elle avait son petit travail tranquille, elle gagnait bien sa vie. Elle s'est dit non, c'est trop facile. Moi, je veux de la passion. Trop là-bas. C'est trop simple. simple. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? On a Et besoin là- de piment, on a besoin de. Mais bien sûr, tu n'es pas ici en vacances, parce qu'on aurait pu croire qu'elle est venue, tu veux reprendre des forces, reprendre l'inspiration, même si tu vas en profiter pour le faire. Exact. Mais tu es en prestation aussi, bien sûr, à la Tout à fait. Beach. Oui. Jusqu'à quelle date? Jusqu'au 20. Ouais. Voilà, jusqu'au 20, en tout cas pour l'opération Fête de la musique. Ok. Ça a déjà commencé depuis mercredi. D'accord, ok. Et sincèrement, c'est un plaisir de pouvoir retrouver le public, de renouer avec toutes ces sensations quand on est sur scène et quand on partage. Donc merci aux gens qui sont présents et qui vont encore l'être les prochains jours. Et je serai également présente la semaine prochaine, le mercredi, jeudi et vendredi. C'est un petit bonus. Et c'est à partir de quelle heure? On peut venir à partir de quelle heure? À partir de 20h. De 20h, d'accord. Ouais, C'est bon, on a le couvre-feu qui s'est, Exactement. voilà, jusqu'à 23h. On a le temps, sauf pour les Bastériens. Apparemment, on oublie toujours les Bastériens, on ne peut pas venir te voir. Non, mais au départ, on avait songé à faire un concert goûter. Hein, avec Mais oui, mais tant qu'à faire, revenons goûter. Revenons au pain à la pâte à tartiner, voilà, avec un petit jus tropical. Ok. Mais non, tout est bien qui finit bien. Confinement à Ouais. 23h. Et voilà, dès 20h début du concert, il y a de superbes artistes comme Tony Chasseur, comme Victor Laszlo qui seront là, Karine Carpentier qui est habituée également. Et il y a de belles surprises. Donc, En plus, que des belles voix. On vous rappelle bien sûr que Ivani va toucher des notes que personne ne peut toucher. N'exagère Justement, comment est-ce pas. que tu as pu travailler ta voix pendant le temps où il n'y avait pas de live, où il n'y avait pas de studio, de compagnie? Tu as pu continuer à travailler ta voix? Alors, bien évidemment, je chante tout le temps. Donc, Ouais. quand je dis tout le temps, je vais toujours chantonner, ça fait partie de moi en fait. C'est naturel. Mais c'est un bon point que tu soulèves, c'est que même si on a l'habitude de chanter un petit peu tout le temps, Ouais. ça n'a rien à voir avec un concert, C'est clair. ça n'a rien à voir avec des prestations. Donc l'échauffement vocal, oui certes, mais quand tu es pendant 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures à donner, tu vois, et être à fond en fait. Exactement. Je t'avoue qu'en décembre dernier, j'ai eu 2 concerts, ça faisait quoi, 4 mois, 5 mois que j'avais pas mis les pieds sur scène. J'ai pris une petite claque. En plus, il y a le souffle qu'il faut travailler. Exactement. Il y a l'endurance scénique. Vous croyez que c'est comme ça? On n'est pas là. C'est pas le chant sur la douche. Mais c'est un travail. Exactement. C'est sportif. Et j'allais dire la même chose. Au même titre qu'un sportif, on va le voir le week-end, le samedi sur le terrain, mais on ne voit pas qu'il y a eu l'entraînement auparavant. Et même si ça paraît simple, Ouais. ça l'est pas forcément. Exactement. On va parler, justement, tu nous as dit ça tout à l'heure. Tu as appelé ta communauté à t'aider justement pour la sortie du projet. Alors, est-ce qu'on est généreux? Est-ce que tes fans ont été généreux? Franchement. Et surtout, est-ce que tu as été étonné du retour? Franchement, j'avais la boule au ventre quand j'ai C'est lancé vrai le crowdfunding parce que c'était la première fois, j'avais l'impression aussi de quémander. Ouais. C'est de dire, ok, moi, je n'ai pas les moyens de faire ça seule. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider? On est fiers. Les Caribéens, on est fiers. On n'aime pas demander. Ouais. Je t'avoue. Si c'est un aveu de faiblesse, on n'aime pas ça, alors que non. Exactement. Et au final, comme tu l'as dit, j'ai été très, très surprise. Parce que les gens ont participé, des gens même que je ne pensais pas, des gens que ce soit en métropole, mais en Guadeloupe aussi. D'accord. Et on a explosé les scores. C'est fou Ouais. ça. Plus de 133%. On avait un objectif à 5000 et quelques, on a atteint plus de 7000. Il y a la SACEM qui a également participé au projet. D'accord. Donc ça fait plaisir de voir qu'ils sont aussi touchés par des jeunes artistes. Et du coup, on a pu faire un beau clip. En tout cas, n'hésitez Donc pas à c'est aller votre voir. clip, hein. Mais c'est C'est votre encore clip. merci. Et on le voit en double écran, là encore, mais c'est une prestation physique, c'est-à-dire que tu chantes. Et là encore, tu faisais de la danse? Ouais. Ouais. J'ai fait de la danse étant plus jeune, hein. Donc bien évidemment, ça faisait longtemps que j'avais pas redansé. Et je voulais vraiment, c'était un challenge. Je voulais vraiment m'exprimer parce que c'est un titre qui est quand même personnel.
Et j'avais besoin de mon corps, j'avais besoin de… Mais ça se voit, on voit que tu te donnes à 1000%. Vous pouvez aller taper Ivani in vain, qui veut dire en vain. Et oui, en vain. Et vous pouvez aller voir, la performance, c'est extraordinaire. C'est important justement pour récompenser ton public, de donner en quelque sorte quelque chose de propre au niveau visuel, vocal et même de la performance de l'artiste. T'as tout résumé. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Je me dis, ok, je présente un projet, les gens adhèrent, les gens participent. Je peux pas faire coucou et dire voilà. Et repartir. Voilà. Et rester immobile dans le clip et tout ça. Non. Voilà. Donc maintenant, j'ai essayé de faire mon possible, de me donner à 100%, voire à 200%. Et je suis, franchement, je peux le dire, je suis fière du résultat. En tout cas, c'est rare, mais pour le coup, là… Non, mais tu peux être fier. Honnêtement, tu peux être fier. Tu chantes en anglais, en français, en créole, en espagnol. Quelle est ta langue de prédilection? On a l'impression que lorsqu'on chante en anglais, surtout pour les artistes à voix, je sais pas, que votre voix ressort plus. Que voilà, vous avez touché des notes. Je ne sais pas. I love. Vas-y, fais un test de Whitney Houston. Je prends pas la… Et love you. Maintenant, fais-le en français. Non, je sais pas. Vous avez vu un petit peu? Eh oui, jusqu'au 20, Creole Beach. Je pense que sortez, amusez-vous. Hey, Bruno, il a dit, il était pas prêt. En tout cas, c'est pas le seul morceau que tu as fait. Il y a énormément de clips. Tu travailles toujours avec la même équipe au niveau de la réalisation des clips, au niveau du scénario. Est-ce que tu préfères rester avec ton noyau dur? Je suis amenée à changer. D'accord. J'ai été, les 3 premiers clips, j'ai fait appel à la même équipe, ça s'est super bien passé. Ouais. Et là, pour le coup, j'ai voulu solliciter des personnes que j'avais déjà en contact auparavant. Et voilà, j'ai pas été déçue. Et on a encore retravaillé sur d'autres projets auparavant. Ouais. Bien évidemment, je vois Phénomène, un petit coucou à Giovanni. Qui était encore à part puisque le clip s'est fait ici en Guadeloupe. Mais je suis quelqu'un de fidèle. Okay. Je suis quelqu'un de fidèle, mais je ne suis pas arrêtée et il faut aller voir différents horizons pour proposer autre chose. En tout cas, la couleur de tes clips est merveilleuse. Est-ce que tu vas en profiter pour tourner peut-être… Est-ce que tu auras le temps oui, de tourner peut-être un autre clip? Ça va être un petit peu juste, ouais. Mais il faudra revenir. Il est possible que je revienne prochainement et il est possible qu'on clippe un nouveau clip ici en Guadeloupe avec des nouvelles images et encore un autre flow. Donc, excellent. En tout cas, nous sommes vraiment impatients. Quels sont tes projets justement pour la fin de 2021? Sortir cette EP. Ouais, surtout. Cette EP. Là, tu es focus dessus, tu es concentré. Oui. Sincèrement, là, c'est ma priorité. Il y aura des titres qui vont sortir avant. D'accord. Parce que bon, on est forcément, il faut appâter le public. Bah ouais, on est dans une ère où les gens consomment rapidement et on va y aller étape par étape. Donc il y a des titres qui vont sortir et ce sera la conclusion avec l'EP. Excellent. En tout cas, on vous rappelle qu'elle est jusqu'au 20 à Creole Beach. Oui, Creole Beach. Direction Creole Beach pour voir Ivani. Mais en tout cas, là, tu nous as appâté. Surtout avec le coup de Whitney Houston, là, je pense que tout le monde s'est dit « Oh, qu'il se passe still? What's happening here ?» Maintenant, tout le monde veut te contacter. Vas-y, tu allais ajouter quelque chose avant de donner tes réseaux sociaux. Non, j'allais dire qu'il est tôt. La voix, elle n'était pas vraiment faite. En plus, la voix, elle n'était même pas genre réglée. C'était surprise. Tu sais, parce que je donne du vrai aux téléspectateurs. Là, ils ont dit que tu t'es pas préparé, tu t'es pas échauffé. C'est ça. Même sans tout ça, tu as touché les notes que seul Jésus-Christ a pu toucher. Maintenant. T'es un phénomène. Un phénomène. De play. Et on a dit de play ici. Il faut que tu me fasses une petite de play. Est-ce que tu es connecté donc sur les réseaux sociaux? Facebook, Instagram, TikTok et une chaîne YouTube. Vas-y, donne tout. De toute façon, ça va s'afficher. C'est parti, Ivani, IV2ANYH. Retrouvez-moi sur Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Et TikTok bientôt peut-être. Voilà, TikTok, c'est comme ça qu'il faut faire apparemment. C'est comme ça qu'il faut faire la com pour que le son puisse marcher. Ça fonctionne du feu de Dieu. En tout cas, connectez-vous. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, car ce sont nos artistes. C'est très important. Ils sont là pour vous et c'est avec plaisir qu'ils le font. En tout cas, moi, ce fut un plaisir de te recevoir. Merci d'être passé sur le plateau. Toujours un plaisir. Merci de m'avoir accueilli, Stylie. Et merci pour la force et merci pour ton énergie. C'est juste top. C'est haut là. Mon énergie est là, comme mes invités sont là. Donc merci à toi et on se retrouve bien sûr à la pub. À très vite. Ciao, ciao. Nous on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité, mais ça c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.